L'étanchéité est un des éléments les plus importants d'un bâtiment. Bienvenue sur Teranga Architecture. Nous allons aujourd'hui traiter de ce sujet ô combien important. Et nous allons commencer par parler du rôle de l'étanchéité. Le rôle de l'étanchéité, c'est tout simplement de rendre votre bâtiment étanche, c'est-à-dire de protéger votre bâtiment contre les infiltrations d'eau pluviale. Et donc, au niveau de la toiture terrasse, parce que ça concerne principalement les bâtiments à toiture terrasse pour le cas du Sénégal, beaucoup de gens se posent des questions sur l'importance de l'étanchéité et aussi sur sa nécessité ou pas encore. Et donc, le rôle de l'étanchéité, c'est d'empêcher à l'eau de pouvoir traverser votre bâtiment, votre dalle. Le béton, c'est un matériau qui est poreux. C'est un matériau qui, lorsque vous versez de l'eau dessus, a tendance à absorber cette eau-là. Et donc, le béton ne peut pas être étanche. À lui tout seul, il n'est pas étanche. Il y a un béton que l'on peut rendre un peu plus étanche en y ajoutant des adjuvants chimiques, comme l'étanchéité liquide. Mais cela ne fait pas une étanchéité totale, complète et définitive pour un bâtiment. Ça, il faut le savoir et l'intégrer. Lorsque vous faites une toiture qui finit un bâtiment, y compris une dalle de toiture terrasse, il est absolument nécessaire de mettre un de ces deux types d'étanchéité. Soit une membrane chape nue ou une membrane chape grain. Mais dans les deux cas, il faut que cela soit une membrane. C'est comme un tissu en caoutchouc que l'on déroule, ce type d'étanchéité-là. Parce que ni l'étanchéité en peinture, ni les carreaux cassés ne protégeront votre bâtiment. Et ça, il faut le savoir encore une fois. Et ces deux types de chape-là, chape nue, chape grain, ça concerne, selon le type de toiture, en fait, soit les toitures sur lesquelles on marche, donc les toitures que l'on fréquente, ou les toitures inaccessibles. Parce qu'il y a des dalles de toiture terrasse sur lesquelles on ne monte pas, qu'on n'utilise pas. Donc lorsque c'est une dalle de toiture que vous n'utilisez pas, vous pouvez y mettre tout simplement une chape grain, parce que c'est une toiture technique, il y a juste peut-être les unités de climatisation, etc. Et vous y accédez juste pour la maintenance. Et donc, pour ce type de toiture, vous pouvez mettre une chape grain, donc ce sont les étanchéités avec la petite couche de caoutchouc en petits points, et ça suffit, donc différentes bandes. Et puis là, vous n'aurez plus rien à faire, hein, donc votre bâtiment est étanche. Bon, sinon, s'il s'agit d'un espace, d'une terrasse que vous souhaitez fréquenter, donc comme pour les salles d'eau, les salles de bain à l'étage, il faut absolument que vous puissiez mettre donc et la membrane, cette fois-ci une chape nue, c'est-à-dire une membrane d'étanchéité sans les points, il n'y a pas besoin d'avoir ces points, les points dessus, et au-dessus de cette membrane d'étanchéité, venir mettre du carrelage. Donc c'est là où votre carrelage a un sens, parce que ça vient protéger l'étanchéité. Donc l'étanchéité protège votre béton dalle en béton armé, et le carrelage vient protéger votre étanchéité contre les percements. Et donc voilà les bonnes pratiques en termes d'étanchéité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour la pose aussi, il y a des règles qui sont normées. Donc rien ne se fait par hasard dans le bâtiment, tout est codifié, tout a été testé, expérimenté, et il y a ce qu'on appelle les documents techniques unifiés, des sortes d'encyclopédies de la construction, qui permettent en tout cas de se référer à des normes qui ont été testées, et donc il faut respecter lors de la construction. Et il faut faire chevaucher les différentes bandes. Il y a une largeur de chevauchement qui est indiquée, donc 20 cm en général, c'est ça la norme. Et puis, donc ça doit être soudé au chalumeau, etc. Il y a une couche d'impression avant cela. Donc voilà, il y a tout un processus. Et puis surtout, sur les rebords, il faut que l'étanchéité puisse remonter sur les murs, sur les garde-corps, d'au moins 30 cm si vous voulez être un peu en sécurité. Et donc, ce n'est pas du détail, c'est important pour que l'eau ne puisse pas rentrer par le dessus des plaintes. Et ce sont les bonnes pratiques. Donc voilà, de façon rapide et synthétique, ce qu'il faut savoir à mon avis pour avoir une bonne étanchéité. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à partager autour de vous. Il y en a qui construisent et qui ont besoin de ces avis-là. Et je vous dis à très bientôt.